2 ans sans faire ce pourquoi je suis reconnu. Étant dans mon coin et dans d'autres activités, mon silence a parfois été jugé à tort par certains. Les conclusions hâtives de certains ébranlent ma sensibilité, me taxant d'abandonner la noble cause pour laquelle ces mêmes personnes m'ont aimé, respecté et propulsé dans un sommet positif. Alors, aller à contresens de ce qui fait que je suis aujourd'hui est contradictoire, voire même idiot. À part le mépris de certaines bassesses, rien ne vaut mon silence. Donc, comprenez par là que l'argent ne peut me faire changer. Si mon bonheur, mon bien-être, ma condition physique sont en berne, je n'afficherai pas mon mal-être sur les réseaux. De bons comme de mauvais moments ont alimenté ma vie au cours de ces dernières années. Des jugements ont été portés envers ma personne concernant ma vie privée. Aussi fort que nous soyons mentalement, certains événements ne nous laissent pas insensibles. Cela touche notre être plus profond et le mal-être est plus amer que la douleur physique. Ma santé mentale a lourdement pâti lors de mon divorce et cela s'est répercuté sur mon cadre professionnel. La pression des miens est déterminante sur ma conduite. Comprenez qu'ils ont une part en moi et que leur amour protecteur m'impose parfois à prendre du recul sur certaines choses. Avant de me lancer sur le net, j'ai toujours été partisan de la vérité. Et même si vous ne me voyez plus souvent qu'à l'accoutumée, sachez que mon cœur, mon esprit est en symbiose avec le vôtre. J'ai continué à illuminer mon patriotisme sous une autre forme en représentant dignement mon pays dans de grands événements, tout cela grâce à vous. Mais hélas, mon silence sur les sujets que je traitais jadis n'est pas de mon libre arbitre parce qu'entre intimidation, menaces reçues à mon endroit, l'inquiétude de ma famille m'a plié. Leur volonté fut que j'arrête de parler de certains sujets qu'ils jugeaient dangereux et ils exigeaient que je fasse des choses moins sujettes au risque. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à obtenir leur aval afin de continuer à mener cette cause, quelles que soient les conséquences. La version de Diaw Ketchup demeure toujours et son retour est imminent. te moom du ko xam kon soo amee loola metti ci moom woo ko laaj ko saa ji lan moo xew bul ko mere mën na am li nga yaakaar demeewul noonu man ku la bëgg am gis naa. Un premier cas de coronavirus a été confirmé lundi 2 mars au Sénégal. Quelques années ont défilé, un événement inédit a mis le monde à l'arrêt, créant un effet domino dans notre pays. Il s'agit de la Covid-19 qui, au-delà de confiner les gens chez eux, a aussi confiné les cerveaux de certains pour en déconfiner d'autres. Des choses sacrées comme les valeurs et l'éthique se sont vues désacralisées. Les causes de cette désacralisation sont multiples. Pour en citer qu'une, je dirais la rudesse des temps actuels sur le plan économique. La pauvreté de la grande majorité de notre pays facilite en quelque sorte certains comportements comme les agressions physiques, le manque de pudeur, l'indiscrétion de certains par rapport à la vie privée d'autrui, allant même jusqu'à étaler au grand public les choses les plus intimes contre le gré des concernés. Et le pire est que bon nombre de notre jeunesse se focalise sur ces faits sans importance parce qu'en aucun cas cela ne les concerne. Ni la religion, ni la morale n'approuvent ce genre de comportement. Si on est arrivé à un stade où humilier les gens se procure du plaisir, cela est synonyme que le Sénégal a radicalement changé en termes de valeurs. Ces mêmes types de personnes qui vilipendent l'intimité des gens sont parfois même invités sur des plateaux de télé. Un comble puisque la télévision a pour but d'informer, d'éduquer et de divertir. Certaines chaînes de télévision sénégalaises reflètent parfaitement la tumeur sociétale qui s'agrandit au fil du temps. Pendant que certains journalistes font le travail convenablement au risque de perdre leur liberté, d'autres ont perverti leur valeur initiale à compter qu'ils en avaient. Et les résultats ne mentent pas. Selon le classement de Reporters sans frontières consistant sur la liberté de la presse dans le monde, le Sénégal a décliné de 31 places en une année, passant de la 73e à la 104e place, une régression qui prouve la perfidie de la presse. Les valeurs s'effritent, le moral se corrompt. Preuve en est le rejet du projet de loi portant sur la criminalisation de l'homosexualité. Mais en prenant du recul sur ces problèmes, on se rend compte que la gouvernance de notre pays n'en est pas innocente. Et les événements de mars 2021 le démontrent clairement. Entre le couvre-feu insoutenable imposé à un pays du tiers-monde et la tentative de décrédibiliser un farouche opposant de par un dossier qui semble vide, l'addition fut de trop pour le peuple sénégalais. Quasiment tous les faits et témoignages lavent totalement l'accusé. La version de la plaignante varie d'un jour à l'autre. Alors pourquoi s'entêter à vouloir tenir un procès qui est déjà perdu d'avance? Cela témoigne pleinement du mal-être du Sénégal au niveau de la gouvernance.
S'en suivra les tragiques événements de mars qui étaient plus qu'évitables parce qu'entre couvre-feu et l'inflation galopante, couper les ailes de celui en qui bon nombre de jeunesse croient de par ses idéologies était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mars 2021 compta 14 morts en plus des blessés, des événements hautement évitables si la vérité a été respectée. Mais l'événement le plus déplorable reste l'assassinat de ce jeune homme au PA, une scène inédite et inimaginable au Sénégal. Ce qui nous amène à poser la question à savoir quels étaient les ordres. Contenir les manifestants qui étaient dans le droit ou les abattre? En tout cas, la question reste en suspens. À ce jour, aucun procès n'a eu lieu et pourtant le policier est coupable d'homicide volontaire au su et à la vue de tout le monde. Après mars 2021, mars 2023 s'ajoute à la page sombre de l'histoire de notre pays. Pour un procès ayant comme cause la diffamation, 2 personnes en ont payé de leur vie, ce qui est une fois de plus évitable puisqu'un procès pour diffamation a été le théâtre de violence dans les rues dakaroises. Parce que oui, bon nombre de la jeunesse voit en ce procès un prétexte afin d'écarter un opposant des joutes électorales. Sans oublier les rapports de la Cour des comptes, la gestion du train express par le vieil ami français, tellement de choses à élucider, tellement de gens appelés à la barre. Le Sénégal possède tout ce dont un pays a besoin pour se développer, mais ne décolle pas. Les causes de la pauvreté du pays sont multiples, mais pour en identifier qu'une, je me fixerai sur le néocolonialisme dont le franc CFA en est l'illustration parfaite. L'emprise de la France sur le Sénégal est asfixiante et résoudre ce problème signifierait oxygéner le pays pour qu'il rayonne de son plein potentiel. L'Afrique manque d'institutions fortes comme l'avait souligné Barack Obama. Quant à la stabilité de notre cher pays, que la Constitution et les droits de tout un chacun soient respectés par tous et paix sera. On dit souvent aux jeunes que rien ne vaut de se battre pour un homme politique, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Vu ce que sont certains, on dissuade ceux qui veulent se battre pour leur pays à ne pas le faire, leur soufflant à l'oreille. Coudé à perte. Mais ce qu'ils oublient est que le Sénégal est arrivé à un stade où cette jeunesse se bat pour l'avenir de ce pays. Le combat n'est pas pour quiconque, la lutte dépasse de loin une personne. C'est tout simplement une lutte pour la liberté du pays, non seulement sur le plan économique mais aussi des valeurs. Mais cette lutte devrait être saine. Les pillages et les saccages n'ont pas lieu d'être, de même que la tuerie. Donc résister pour révolutionner notre pays est à ce jour le combat le plus noble que l'on puisse mener. Peu importe sous quelle forme on mène la résistance, l'important c'est de le faire pour le futur de notre beau pays.